Ok. On va commencer en posture de l'enfant. On va venir doucement s'installer sur son tapis, les genoux ensemble ou les genoux séparés au choix, les fesses sur les talons. On va mettre les bras vers le ciel, enfin au-dessus de la tête. Et on va fermer les yeux juste un instant pour commencer à arriver sur son tapis. On va oublier tout ce qui s'est passé avant cette journée, tout ce qu'on a à faire après. On ne pense à rien d'autre qu'au moment présent. On peut observer sa respiration, voir si elle est plutôt courte ou plutôt longue, plutôt saccadée ou plutôt régulière, sans jugement. Juste voir où elle en est aujourd'hui. Et on va prendre une profonde inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche. Laisser partir quelque chose dont on n'a pas besoin. À nouveau, profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche, on laisse partir quelque chose. Et on va doucement mettre en place notre respiration Ujjayi. Donc une respiration légèrement sonore, avec une légère contraction de la gorge. Et on va placer une intention pour notre pratique. Ça peut être sur le thème de l'instant présent, sur le thème de l'amour. On va beaucoup travailler la mobilité des épaules aujourd'hui. Et sur notre prochaine expiration, tout doucement, on va venir s'asseoir sur nos talons. Donc on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On va amener les bras vers le ciel. Et on va s'étirer. On va doucement pencher vers la droite. Revenir au centre. Et sur l'expiration, doucement pencher vers la gauche. Revenir au centre. À nouveau sur l'expiration vers la droite. On expire au centre. Et l'expiration d'après vers la gauche. On revient au centre. Et on va ouvrir les bras en cactus de part et d'autre du corps. Donc ici, on roule vraiment les omoplates. On serre les omoplates l'une contre l'autre. On sent la poitrine qui s'ouvre. Et on expire, on relâche vers le sol. On va amener la main droite sur la cuisse gauche. Et on va légèrement twister vers la gauche. Donc, on peut avoir la main gauche derrière la fesse. On expire, on relâche. Et la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite derrière la fesse. Et on twist vers la droite. On revient au centre. Une nouvelle fois, les bras vers le ciel. Et vraiment, en ayant vraiment conscience de tous les mouvements des épaules et de la poitrine qui s'ouvre, on va descendre en cactus à nouveau. Donc on ouvre en cactus et vraiment on se concentre sur les sensations dans les épaules, sur la poitrine qui s'ouvre. Il va tout doucement avec contrôle. Et on relâche, on revient dans notre posture de l'enfant. On se rappelle que la posture de l'enfant, on peut la prendre à n'importe quel moment au cours de la pratique. Et tout doucement, on va marcher les mains vers la droite. Donc on étire le flanc gauche.
On expire, on revient au centre. Et on les marche vers la gauche. Donc on étire le flanc droit. On expire, on revient au centre. On pose les coudes au sol et doucement on va glisser vers l'avant pour venir dans la posture du sphinx. Donc dans la posture du sphinx, on a les coudes qui sont au-dessous des épaules et on tracte les coudes vers l'arrière pour ouvrir la poitrine ici. On roule les omoplates vers le bas du dos, donc on veut vraiment descendre les omoplates vers le bas. On inspire et on expire. Sur la prochaine expiration, on ramène la main gauche vers la main droite. On plie la jambe droite. Et on vient attraper la main, le pied avec la main. Et on tire le pied vers la fesse ici pour étirer le dessus de la cuisse. On y va doucement, c'est le début de la pratique, on n'est pas obligé d'aller très loin. On expire, on relâche. On ramène la main droite vers la main gauche et on fait pareil de l'autre côté, on plie le genou gauche. On vient attraper le pied gauche dans la main gauche et on tire le pied vers la fesse pour étirer le dessus de la cuisse. On ne se laisse pas avachir ici sur notre bras droit. On garde vraiment les épaules, les omoplates vers le bas. Et on continue à se pousser avec sa main droite, et son coude droit surtout. On expire, on relâche. Et on va venir se pousser à quatre pattes. On ramène les genoux, les poignets sous les épaules. Et on commence à bouger dans notre 4 cow. Sur l'inspiration, on creuse le dos, on roule les omoplates vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on tire le coccyx vers l'avant, on arrondit bas du dos, milieu du dos, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. On regarde entre les genoux. On inspire, on creuse le dos, on essaye vraiment de décomposer le mouvement dans la colonne vertébrale. Donc 1, 2, 3, bas du dos, milieu du dos, les épaules. On expire, 1, 2, 3 temps on arrondit. Je te laisse continuer à ton rythme. Essaye vraiment de sentir chacune de tes vertèbres. On ne veut vraiment pas aller trop vite dans ce mouvement. On va prendre notre temps pour observer les sensations, observer si on a besoin peut-être d'aller un peu plus à droite ou à gauche. Sur notre prochaine expiration, on va revenir dans un dos neutre. On va sortir le pied gauche à gauche du tapis. Et on va venir ouvrir le bassin et amener le bras droit vers le ciel. On tend la jambe droite qui est tendue vers l'arrière. Et on regarde ici vers le ciel. On n'hésite pas à exagérer le mouvement. On n'est pas obligé d'avoir un alignement parfait. On veut pousser le bassin vers l'avant et ouvrir la poitrine vers le ciel. Sur l'expiration, on va se redresser. Et on va venir amener la main gauche sur la cheville gauche, pousser le bassin vers l'avant et ouvrir la poitrine vers le ciel. On inspire ici. On expire, on revient. On ramène les mains vers l'avant du tapis, on ramène le pied gauche dans l'axe et on amène le pied droit entre les deux mains. On inspire ici, on fait fondre le bassin vers le bas. Et on expire, on tend la jambe droite, on flexe le pied droit et on étire l'arrière de la jambe. On expire, on revient vers l'avant. On laisse fondre le bassin vers l'avant et vers le bas.
On plante les paumes de main dans le sol, on tend la jambe à l'arrière et on amène le pied droit à côté du pied gauche. On se retrouve dans notre première planche. Ici, on inspire. Et on expire, on tient. On inspire. On expire, on tient. Une dernière fois, on inspire. Et sur l'expiration, doucement avec contrôle, on va descendre, s'allonger sur le sol. Et on va inspirer, on ouvre dans un cobra. Donc on plante le pubis dans le sol, on plante les coups de pied dans le sol. On expire, on redescend. À nouveau, on inspire dans un cobra, on roule les omoplates vers l'arrière. On expire, on redescend. On va placer la pulpe des doigts à l'extérieur du tapis. Donc on fait les araignées avec la main. Et on va inspirer, ouvrir dans un grand cobra. Ici, si c'est accessible, on peut même tendre les bras. On inspire, on roule les omoplates vers l'arrière. On expire, on redescend. On amène les mains à nouveau de chaque côté de la poitrine. On crochette les orteils à l'arrière. On pousse les fesses vers l'arrière. Et on vient dans notre premier chien tête en bas. Dans notre premier chien tête en bas, on prend tous les mouvements dont on a besoin. On peut pédaler un pied, pédaler l'autre, bouger les épaules autant que besoin. Laissez tout ça être très instinctif. Écouter son corps et juste lui répondre, lui donner ce dont il a besoin. On s'en fout de la posture, de la forme qu'elle prend. Si on le sent, c'est qu'on le fait comme il faut. Et on viendra dans un chien tête en bas immobile. Donc dans notre chien tête en bas immobile, on plante vraiment les doigts dans le sol. On pousse les coudes pour que l'intérieur des coudes regarde vers l'avant. Donc ça fait une rotation externe des bras. On essaye d'amener les talons vers le sol. En tout cas, c'est l'intention de vraiment avoir les talons qui vont en direction du sol. Et on a le dos droit, le plus droit possible. Donc ça veut dire qu'on pousse le bassin vers le ciel et vers l'arrière, quitte à plier les genoux si c'est nécessaire. Et on rentre les côtes. Et là, on est bien actif. On inspire. Et sur l'expiration, on monte haut sur les orteils et on vient redéposer les genoux au sol. On fait 2, 3, 4 cas. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre, pardon. On expire, on arrondit. On vient dans un dos neutre. On amène les orteils du pied droit à l'extérieur à droite. Et on vient tendre la jambe gauche. Le bras gauche part vers le ciel, on inspire. Ici, comme tout à l'heure, on pousse le bassin vers l'avant, mais on veut vraiment ouvrir la poitrine vers le ciel. On n'hésite pas à aller trop loin. On ne veut pas un alignement ici. On veut juste regarder le ciel. On expire, on se réaligne et on se soulève pour se redresser. Sur l'expiration, on amène la main droite sur la cheville droite et on regarde vers le ciel, on ouvre la poitrine, on pousse le bassin vers l'avant. On expire, on repasse par le milieu, on replace les mains à l'avant. On revient dans notre quatre pattes, pardon. Et le pied gauche vient entre les mains cette fois. Ici, à nouveau, on pousse le bassin vers l'avant et vers le sol. Donc on peut largement faire dépasser notre genou de notre cheville à l'avant. On inspire. On expire, on tend la jambe gauche, on flexe le pied gauche, on a le dos plat. Et sur l'expiration d'après, on revient vers l'avant. On ouvre la poitrine, on laisse fondre le bassin. On plante les paumes de main dans le sol. Et on vient dans notre planche. Et dans notre planche, on tient. Donc ici, on veut vraiment pousser dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Donc on arrondit le haut du dos, on pousse fort dans les mains, on tire les talons vers l'arrière.
On engage les abdos, on engage les fessiers. Et on expire, on descend tout doucement jusqu'en bas en pliant les coudes vers l'arrière. On inspire, on ouvre la poitrine en cobra. On expire, on redescend. On amène la pulpe des doigts à l'extérieur du tapis. On inspire, on ouvre. Donc on roule les omoplates vers l'arrière. Vers le bas, pardon. On expire, on redescend. Et une nouvelle fois, on inspire, on ouvre, on roule les omoplates vers le bas. On peut tendre les bras si c'est accessible. On expire, on redescend. On ramène les mains de part et d'autre de la poitrine. On crochette les orteils à l'arrière. On pousse les fesses vers les talons et on monte dans notre chien tête en bas. Ici, on inspire. Et on va venir marcher tout doucement les pieds vers les mains. Et quand on arrive en haut de son tapis, on relâche le poids de la tête, on relâche le haut du corps, on relâche les épaules. On peut se balancer à droite, à gauche, on peut faire des petits oui, des petits non avec la tête. Attraper les coudes opposés. Et sur l'expiration, tout doucement, vertèbre après vertèbre, on va venir dérouler la colonne vertébrale pour se retrouver en, oula, il y a du soleil, en Tadasana, à l'avant de notre tapis, les paumes de main tournées vers l'avant. Et on prend un moment ici pour fermer les yeux et observer les sensations. Sentir son corps qui s'est un petit peu plus réveillé, ses muscles qui sont un petit peu plus étirés. On va commencer nos salutations au soleil, que j'ai légèrement modifiées. Généralement, quand on modifie les salutations au soleil, c'est que ça va être fun. On inspire, les bras partent vers le ciel, on s'étire, on se grandit. On expire, on relève tout vers le sol, Uttanasana. On inspire, Ardha Uttanasana, on a le dos plat. On expire, les paumes de main dans le sol et on vient dans un chien tête en bas. On inspire ici et sur l'expiration, on va venir dans un turbo dog. Donc c'est-à-dire qu'on va plier les coudes et on va les amener vers le tapis, mais on ne va pas poser les coudes dans le tapis. Donc on engage vraiment, on est accroché avec nos doigts ici. On plie les coudes, là on sent que ça chauffe dans les épaules. Et sur notre expiration, on va avancer les épaules vers l'avant pour venir dans un chaturanga directement. On inspire. Et sur l'expiration, on se repousse en planche. Quoi? C'est bon, je suis là. J'étais pas prête. On inspire, on expire, on repart dans un chien tête en bas. Et sur l'expiration d'après, on va venir dans un chien tête en haut directement, mais on va rester sur la pointe des pieds. Donc c'est-à-dire qu'on monte sur la pointe des pieds, on avance les épaules au-dessus des poignets et on fait descendre le bassin vers le sol, on roule les omoplates vers le bas du dos. On inspire, on ouvre. On expire, on se repousse en planche et on revient dans un chien tête en bas. Profonde inspiration par le nez, profonde expiration par le nez. On regarde entre les mains, on envoie pied droit, pied gauche en avant. On vient dans un dos plat. On expire, on relâche. On inspire, on amène les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire en Uttanasana, on fait la même chose. On inspire, on vient dans un dos plat. On expire, chien tête en bas, directement. On expire, turbo dog. On plie les coudes, on ne touche pas le sol. On inspire, on expire, on avance les épaules vers l'avant, on vient directement dans un chaturanga. On inspire,
On expire, on se repousse en planche. C'est pas fun, hein? Et on expire, chien, tête en bas. On inspire. On expire, on vient dans notre chien tête en haut bizarre, on monte haut sur les orteils, on amène les omoplates, les épaules au-dessus des poignets, on fait fondre le bassin vers le sol, on reste sur la pointe des pieds à l'arrière, on a les omoplates qui viennent vers le bas du dos, on inspire, on ouvre, on expire, on repasse dans une planche, chien tête en bas, on regarde entre les mains et soit on envoie pied droit, pied gauche vers l'avant, soit on vient sauter directement et légèrement vers l'avant sans un bruit. On atterrit dans un dos plat. On expire, on relâche. On inspire, les bras montent vers le ciel. On expire, Uttanasana. On inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat. On expire, les mains au sol. Chien tête en bas. C'est le dernier. On expire, on plie les coudes, les deux coudes en même temps, on descend, on ne pose pas les coudes au sol, on engage les bras, on engage les abdos. On expire, on avance les épaules vers l'avant, on vient dans notre chaturanga. On expire, on se repousse dans notre planche. Yes, presque. On expire, chien, tête en bas. On inspire. On expire, on monte haut sur les orteils, on amène les épaules au-dessus des poignets et on laisse fondre le bassin vers le sol, on roule les omoplates vers l'arrière, on ouvre la poitrine. On expire, on repasse par notre planche. Chien, tête en bas. On regarde entre les mains. Soit on envoie pied gauche, pied droit en avant, soit on saute à l'avant du tapis avec grâce et légèreté. On arrive dans un dos plat. On relâche. On inspire, les bras vers le ciel, on se grandit. Et salutations au soleil. Ah, on expire, on relâche vers le sol. On plonge. Dos plat sur l'inspiration. On expire, on plante les paumes de main dans le sol. Et on vient dans une planche. Soit on envoie pied droit, pied gauche, soit on saute directement dans notre planche. On expire, on plie les coudes dans notre chaturanga. On inspire, on vient dans un chien tête en haut classique, on est sur les coups de pied à l'arrière. Et on expire, chien tête en bas. On a bien fait chauffer les épaules, on a bien fait chauffer les abdos. On est au top. Ouais. On inspire, la jambe droite part vers le ciel. On expire, on amène le genou droit au nez et on tient. On pousse dans les mains, on engage les abdos. On expire, on amène le pied droit entre les mains. Et le bras droit part vers le ciel dans un simple twist. Donc on essaye de pousser le nombril au-dessus de la cuisse, de garder les hanches sur une même ligne. On inspire. Sur l'expiration, on contracte le périnée et on se redresse dans une fente haute twistée. Donc comme si on tirait le bras droit vers l'arrière. On inspire. On expire. On inspire, on repasse par le centre. On va tendre la jambe droite, descendre les bras vers l'arrière et on va venir plier le genou gauche en se penchant légèrement vers l'arrière. On a le regard qui est sur le pied droit et on essaie de garder notre équilibre ici. On engage bien la jambe de derrière. On inspire. On expire, on tend. On expire, on replie la jambe gauche. On regarde sur le pied droit. On va légèrement vers l'arrière, on engage les abdos. On inspire, on remonte. Et une dernière fois, on expire, on plie le genou gauche. On inspire, on remonte. On replie le genou droit. Ici, on laisse vraiment fondre le bassin vers le bas. On amène les mains de part et d'autre du pied droit. Et c'est notre vinyasa. Planche. Chaturanga, avec ou sans les genoux. On inspire dans un chien tête en haut ou un cobra. Et on expire, chien tête en bas. Et on a la même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, la jambe gauche part vers le ciel. On étire la jambe loin vers le ciel. On expire le genou gauche au nez. Et on tient ici.
On pousse le talon à l'arrière vers l'arrière de la pièce. On pousse fort dans les mains, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Et en expire, on vient poser le pied gauche entre les mains et le bras gauche part vers le ciel dans un simple twist. On inspire. On expire comme si on tirait la main gauche vers l'arrière de la pièce. On se redresse dans une fente haute twistée. On garde bien le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. On a la jambe de derrière qui est engagée. On expire, on revient au centre, les bras vers le ciel. On expire, on tend la jambe gauche, les deux bras partent vers le bas. Et sur l'expiration, on se penche en arrière, on plie le genou droit et on regarde sur le pied gauche. On expire, on remonte. À nouveau sur l'expiration, on plie le genou droit, on regarde le pied gauche. On expire, on remonte. Et une dernière fois, on plie le genou droit, on a le regard qui est sur le pied gauche, part légèrement vers l'arrière. On inspire, on remonte, on plie le genou gauche. Ici, on n'hésite pas à laisser couler vraiment le bassin vers le bas pour étirer le dessus de la cuisse droite. On amène les mains de part et d'autre du pied gauche. On se repose dans notre planche. On amène les épaules vers l'avant, on descend dans notre chaturanga avec ou sans les genoux. On inspire, chien, tête en haut. Et on expire, chien, tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. On inspire, on recommence, la jambe droite part vers le ciel. On expire, on amène le genou au nez. On pousse, pousse, pousse dans les bras. Et on vient poser le pied droit au sol. On amène le bras droit vers le ciel dans notre simple twist. Et on expire, on se redresse en garde dans notre twist. Essaye d'être droite. Ouais. On inspire. On expire, on repasse vers l'avant. On tend la jambe droite, les bras vers le sol. Et on expire, on plie le genou gauche, on regarde sur la main droite. On gâche les abdos, on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. On inspire, on repasse par une fente haute, et on tourne le pied à 90 degrés à l'arrière pour venir dans un guerrier numéro 2. On inspire. On expire, on descend un peu plus bas. Et on s'ancre vraiment dans cette posture. On a le regard sur la main droite. Sur l'expiration, la main gauche sur la cuisse gauche. On renverse notre guerrier. Donc le bras droit part vers le ciel. On garde bien notre genou droit au-dessus de la cheville droite. On inspire. On expire, on repasse au milieu. Et on va venir dans une demi-lune. Donc la main droite vers le sol. Ici, on fait pivoter les orteils à l'arrière pour qu'ils regardent vers le ciel. On a le bras gauche qui est vers le ciel aussi. On veut ouvrir la hanche, on veut ouvrir la poitrine ici. On essaye d'être léger sur la main droite. Comment ça, léger? Non, ça va. On expire, on ramène les mains au sol. Et tout doucement, on repose le pied à l'arrière. Option ici de faire une planche avec la jambe droite au sol, donc, dans l'air. Donc on a la jambe droite qui est en l'air. On avance les épaules. On expire chaturanga. On pose les coups de pied au sol. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, chien, tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Et on est reparti. On inspire, la jambe gauche part vers le ciel. Sur l'expiration, le genou gauche au nez. On pousse fort dans les mains, on pousse, 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 pousse. Et on vient poser le pied gauche entre les mains. On essaye de ne pas décoller la main gauche. On expire, la main gauche part vers le ciel, on twist. On essaye de monter le nombril plus haut que la cuisse.
Et on expire, on se redresse avec notre twist. La jambe de derrière bien engagée. On expire, on repasse par le centre. Les bras descendent le long du corps, on tend la jambe gauche. Et on expire, on plie le genou droit, on a le regard sur le pied gauche. On engage les abdos ici. On expire, on replie le genou gauche. Et on pivote le pied à 90 degrés à l'arrière, on vient dans un guerrier numéro 2. On a le regard sur la main gauche. On inspire. On expire, on s'ancre un petit peu plus dans la posture. Et sur notre expiration d'après, on amène la main droite sur la cuisse droite. Et on renverse notre guerrier, on étire le flanc gauche. On garde le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Avance un tout petit peu, je pense. Je vois pas ton pied, mais ouais. On inspire. On expire, on se redresse et on se prépare pour notre demi-lune. Donc on regarde vers l'avant et vers la gauche. Et on vient basculer le poids du corps sur la jambe gauche. On pousse le talon vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. C'est ces deux forces-là qui font qu'on va trouver l'équilibre. D'ailleurs, on ne trouve pas l'équilibre, on le crée. On pousse les orteils vers le ciel, le bras droit vers le ciel. On essaye d'être léger sur la main droite. On expire, on ramène les deux mains au sol. On vient poser le pied droit loin à l'arrière. Et ici, soit un vinyasa classique, soit avec la jambe gauche en l'air. Donc on expire, planche. Pardon, on inspire, planche. On expire, chaturanga. On inspire, chien, tête en haut. Et on expire, chien, tête en bas. Prends une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche, on peut faire du bruit. À nouveau, profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par la bouche, on fait du bruit, on s'en fout. Et à nouveau, on est reparti, la jambe droite vers le ciel. On expire, le genou droit à la poitrine. On pousse, pousse, pousse. Et on vient poser le pied droit entre les mains. Et on vient dans un simple twist, le bras droit vers le ciel. Le bras droit, ouais. On inspire. On expire, on se redresse avec notre twist. Essaye de prendre conscience de tes épaules et de les amener vraiment au-dessus de ton bassin. T'es en arrière, comme ça. T'es en arrière? Ouais. Merde. Parce que tout à l'heure, j'étais... Ah. Trop bien. Non, là, t'es bien. Ok. Encore un peu plus. Comment? Un peu plus vers ta jambe droite. Là? Ouais. Ah, d'accord. Okay. On expire, on repasse au centre. Les bras en cactus de part et d'autre du corps. Les mains vers le sol. On tend la jambe droite. On plie le genou gauche, on regarde sur la jambe droite. On relâche les épaules, on inspire. On expire, on repasse par notre fente haute, sans tomber. Et on expire, on fait pivoter le pied à 90 degrés à l'arrière. Et c'est notre guerrier numéro 2. Le regard sur la main droite. On inspire ici. On expire, la main gauche sur la cuisse droite. Gauche, pardon, sinon c'est bizarre. Le bras droit le long de l'oreille droite. Et ici, option de prendre un bind. Donc on peut amener le bras gauche dans le dos et venir accrocher la cuisse droite, comme quoi c'était pas si bizarre ce que je disais. Avec les doigts. On inspire. On expire, on se redresse et on se prépare pour notre demi-lune. Je me retourne. Donc on amène les mains à l'avant et vers la droite. Et ici, on veut pousser le sommet du crâne vers l'avant, pousser le talon vers l'arrière. Et on va venir en Shavasana. Donc on va plier le genou gauche, attraper le pied gauche dans la main gauche. Et ici, on pousse le pied dans la main. Comme ça, cet équilibre dont je parlais tout à l'heure,
de pousser le talon vers l'arrière, pousser le sommet du crâne vers l'avant, il va se créer avec cette force opposée entre notre main et notre pied. Prends une profonde inspiration par le nez. Et sur l'expiration, on évite l'effet boomerang, donc on relâche doucement. On va ramener les orteils vers l'arrière et on va venir dans un guerrier numéro 1. Donc on a les hanches fermées ici, on regarde vers l'avant. On a le pied à 45 degrés à l'arrière, on pousse sur le bord externe du pied. On expire, on amène les bras derrière nous, on entrelace les doigts, on tire les doigts vers le bas et on roule les omoplates vers l'arrière et vers le bas, on ouvre la poitrine. On expire, on plonge à l'intérieur du genou droit. On inspire. On essaye de garder le genou droit au-dessus de la cheville droite. On a tendance à aller un petit peu vers l'arrière ici. On vérifie. On veut pousser la fesse droite vers l'arrière, la fesse gauche vers l'avant. On inspire. On expire. On ramène les jambes toutes les deux tendues, les pieds parallèles l'un à l'autre. Et on vient en Prasarita en gardant nos mains liées derrière. On essaye d'avoir les deux paumes de main qui sont en contact. Et si on relâche vraiment le poids de la tête, le poids du corps, on n'a besoin de tenir aucune tension ici. On laisse la gravité faire son travail et ouvrir nos épaules. Si on rentre le ventre, on va pouvoir descendre un petit peu plus bas. Ouais. Je demande que toi. On inspire, on expire, on relâche doucement les doigts, on évite l'effet boomerang à nouveau. On essaye d'avoir du contrôle. On pose les paumes de main devant nous, devant notre visage, et on vient dans un dos plat. On inspire. On expire, on remarche les mains vers l'avant. Et c'est notre vinyasa, on plante les paumes de main dans le sol. On vient dans la planche. On expire chaturanga. On inspire chien, tête en haut. On expire chien, tête en bas. Et on a le côté gauche à faire. Profonde inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche. On peut la faire bruyante. À nouveau, profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et on est parti, la jambe gauche part vers le ciel. On expire, on amène le genou à la poitrine et on pousse dans les mains. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On expire, le pied gauche entre les mains. Le bras gauche part vers le ciel dans un simple twist. On inspire. On expire, on se redresse avec notre twist. On expire, on passe au centre. On fait cactus avec les bras, on amène les mains vers le sol, on tend la jambe gauche, on plie le genou droit, on regarde sur le pied gauche. On engage les abdos, on rentre le nombril. On expire, on repasse dans une fente haute. On pivote les pieds à 90 degrés à l'arrière. Et on vient dans notre guerrier numéro 2. On expire, la main droite sur la cuisse droite. Le bras gauche le long de l'oreille gauche. On garde notre genou gauche au-dessus de la cheville. Et on peut venir prendre un bind si on veut. Donc on amène le bras droit derrière le dos et on vient attraper la cuisse gauche avec le bras droit. On inspire. On expire, on vient dans notre demi-lune, on amène la main gauche vers l'avant. On ouvre les orteils vers le ciel, on pousse le talon vers l'arrière, on pousse le sommet du crâne vers l'avant, le bras droit vers le ciel. On expire, on plie le genou droit, on attrape le pied dans la main et on pousse le pied dans la main. On est dans notre Chapasana. On inspire. On expire, on évite l'effet boomerang, on relâche avec contrôle et on vient amener le pied à 45 degrés à l'arrière pour venir dans un guerrier numéro 1. On expire, cactus avec les bras, on entrelace les doigts derrière les fesses,
On tire les doigts vers le bas, on roule les omoplates vers l'arrière, on ouvre la poitrine. On expire, on plonge à l'intérieur de notre genou gauche. On pousse la fesse droite vers l'avant, on pousse la fesse gauche vers l'arrière. On garde notre genou au-dessus de la cheville, on inspire. On expire, on vient tendre les jambes, on amène les pieds parallèles l'un à l'autre. Et on relâche tout vers le sol. On essaye de garder les mains, les paumes de main en contact l'une avec l'autre. Ici, vraiment, on relâche le poids de la tête. On laisse les mains être attirées par le sol derrière notre tête. Sur l'expiration, en évitant le côté boomerang. Pas boomerang d'ailleurs que je veux dire. C'est un lance-pierre. C'est plus logique un lance-pierre. On vient poser les mains sous les épaules. On inspire, on vient dans un dos plat. Et on expire, on marche les mains de part et d'autre du pied gauche. Et on trouve notre planche, on inspire. On expire dans notre chaturanga. On inspire, chien, tête en haut. On expire, chien, tête en bas. Et on vient plier les genoux pour venir dans une posture de l'enfant. La posture de l'enfant, soit les genoux sont écartés, soit ils sont ensemble, mais on essaye de garder les bras vers l'avant. On peut observer notre corps, observer les sensations. Comme je disais au début de la pratique, on veut être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui se passe si on se positionne vraiment comme un petit observateur de ce qui se passe dans notre corps, mais aussi de ce qui se passe dans notre tête? Pas laisser nos pensées envahir cet observateur. Vraiment essayer de le positionner comme quelqu'un de neutre, qui est en dehors, et qui regarde, et qui surveille. Qui ne juge pas les pensées, parce que si à partir du moment où on juge les pensées, ça veut dire que notre pensée a déjà repris le dessus sur notre observateur. Parce que quand elles sont sous surveillance, nos pensées commencent à être plus sages, à être moins intenses, à être moins rapides. Est-ce qu'elles sont exactement pareilles? Est-ce qu'elles se font timides ou au contraire? Est-ce qu'on se rend compte de tout ce qu'il y a comme pensée dont on n'avait même pas vraiment conscience avant? De notre posture de l'enfant, on va venir dans une posture du chiot. Donc on va venir amener le bassin au-dessus des genoux et on va laisser fondre le cœur vers le sol. Ici, première option, on peut venir le front sur le tapis. Sinon, on peut amener le menton sur le tapis. Et pour encore plus d'intensité, on peut monter sur la pulpe des doigts. Mais on laisse vraiment le cœur fondre vers le bas. L'intention, c'est comme si on voulait vraiment venir poser la poitrine dans le sol. D'ailleurs, on le fait si c'est accessible. Sur l'expiration, on va repasser par un sphinx. Donc, on ramène le bassin au sol. Les épaules au-dessus des coudes. On tire les coudes vers l'arrière, on ouvre la poitrine. On crochette les orteils à l'arrière. Et on vient se repousser dans un chien tête en bas. Chien tête en bas, on inspire. Et on expire. Sur l'expiration, on va venir déposer les coudes au sol. Donc pas comme notre turbo dog au début de pratique. Ici, on va venir dans un dauphin. Donc on essaye d'amener nos coudes en même temps dans le sol. On peut plier les genoux si besoin. Et on va marcher les pieds vers le visage pour monter les fesses plus haut.
C'est intense sur les épaules ici. On veut les ouvrir. Donc ça tombe bien. On inspire. On expire, on remarche les pieds vers l'arrière. Et en essayant pareil de décoller les deux coudes en même temps, on pousse dans les mains et on revient dans un chien tête en bas. On inspire, on amène la jambe droite vers le ciel. On expire, on amène le pied droit entre les mains. Et on se redresse dans une fente haute, encore. On inspire, on expire, la main droite vient entre les omoplates. Et on fait un tour avec le bras gauche pour qu'il vienne derrière. Et une fois qu'on est là, on n'attrape pas les mains, on décolle les mains du dos. Donc on ne touche plus le dos avec les mains. On inspire, on expire, on vient dans un dos plat, on essaye toujours de ne pas toucher. Donc ici, on allonge la taille, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. Et on expire, on va venir dans un guerrier numéro 3. Donc on amène le poids du corps sur la jambe droite. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Et toujours, on essaye de ne pas toucher les bras dans le dos. On expire, on va tendre les bras. On va faire un petit tour d'hélicoptère. Je ne sais pas comment dire. Et on va amener, du coup, c'est la main gauche qui est entre les omoplates, la main droite qui est vers le bas, et on continue de pousser pour ne pas toucher le dos. On ouvre légèrement la poitrine ici. On amène le genou gauche à la poitrine. Et on va venir dans la posture de l'aigle. Donc on relâche les bras. On entortille la jambe gauche autour de la jambe droite. Le coude droit vient sur le coude gauche. Et on tourne les bras. On pousse les coudes vers le ciel. Et on expire, on descend. Ouh, on descend pour se replier. Donc on veut toucher les coudes sur les genoux. On inspire. On expire, on relâche. On vient dans une révérence. Donc on amène le pied gauche derrière le pied droit. On relâche le poids de la tête. On a les bras qui partent vers le ciel. On inspire. On expire, les mains de part et d'autre du pied droit. Et le pied gauche part vers le ciel dans un standing split. Ça ne s'arrête jamais. On inspire. Je te dire, putain, c'est ça que tu m'as fait de yoga pendant 2 semaines. On expire. On pousse vraiment la jambe vers le ciel. Et on expire tout doucement. On vient poser le genou gauche à l'intérieur du pied droit. Le genou gauche à l'intérieur du pied droit. Donc tu es assis sur ton pied gauche. La main droite part vers l'arrière. Le bras gauche part vers le ciel. On amène l'extérieur du coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on twist à droite. On pousse vraiment le sommet du crâne vers le ciel ici. On se grandit. On inspire. Et on expire. Et là, on a une transition un peu rigolote. Donc, on va rester dans la twist. On va marcher la main droite un peu plus loin. On va commencer à se tourner, amener la main gauche à côté de la main droite. Et on va venir dans un chien tête en bas à l'arrière de notre tapis. On inspire et on recommence. On expire, on vient plier les coudes. On vient dans notre posture du dauphin. Donc les deux coudes se déposent en même temps au sol. On vient marcher les pieds vers le visage. Si besoin, on peut plier les genoux. On veut vraiment pousser les fesses vers le ciel ici. On inspire. On expire, on remarche les pieds vers l'arrière. On décolle les deux coudes en même temps. On se pousse dans un chien tête en bas. On expire, la jambe gauche part vers le ciel. Et le pied gauche entre les mains. Et on revient dans notre fente haute. La dernière. Promis, je crois. Ouais. On inspire. On expire, la main gauche entre les omoplates. La main droite passe derrière et vient dans notre dos. Et on décolle les mains du dos. Vraiment, on pousse ici, on pousse les coudes vers l'arrière. On veut vraiment ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. On inspire.
On expire, on vient dans un dos plat, donc on se penche vers l'avant. On a le genou qui est au-dessus de la cheville. On continue d'éloigner les mains du dos. On pousse le sommet du crâne vers l'avant, on affine la taille. On expire, on pousse, on vient sur notre jambe gauche. On est dans un guerrier numéro 3, on a les hanches qui sont fermées. Les deux hanches regardent vers le sol. On pousse le talon droit vers l'arrière, vers l'avant du coup. On inspire, on expire, on fait notre tour d'hélicoptère, on tend les bras. On amène le bras droit vers le haut, le bras gauche vers le bas et on replie les coudes. Toujours, on ne touche pas le sol. Le sol, n'importe quoi, le dos. On inspire, il fait chaud. On expire, on amène le genou droit à la poitrine. On peut relâcher les bras. On vient amener la jambe droite en tournée autour de la jambe gauche, le coude gauche au-dessus du coude droit. Et on fait pareil avec les bras. On inspire, on pousse les coudes vers le ciel. Et on expire, on se replie, on amène les coudes sur les genoux. On inspire. On expire, on relâche tout doucement, on amène le pied gauche derrière le pied droit et on vient dans notre révérence. On inspire. On expire, on vient reposer les mains au sol et le pied droit part vers le ciel. Et ça s'arrête tout bientôt. On pousse le pied droit vers le ciel, on engage la jambe de sol, on est dans notre standing split. On est vraiment actif ici. On inspire, on relâche le poids de la tête. On expire, on amène le genou droit à l'intérieur du pied gauche, pardon. Le bras droit monte vers le ciel, la main gauche est derrière la fesse. On expire, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on twist. On pousse le sommet du crâne vers le ciel, on inspire. On expire, on twist. On inspire. On expire, on twist. Et on va refaire notre transition. Donc, on relâche légèrement. On amène la main droite loin vers l'avant. La main gauche à côté de la main droite. Et on se retourne pour venir dans notre chien tête en bas. Et on va venir poser les genoux au sol. Et venir s'allonger sur le dos. C'est pas fini. Là. Allongé sur le dos, on amène les plantes de pied au sol, à peu près à distance de nos doigts, mais pas nécessairement, à peu près. On inspire. Et sur la prochaine expiration, on va pousser les mains dans le sol et on va vouloir monter le coccyx. Donc on fait une contre-nutation du bassin et on pousse notre coccyx vers le ciel. Donc on engage vraiment les abdos ici, on pousse dans les pieds. Et on expire, on se soulève, on vient dans notre demi-pont. On inspire. Et on expire. On vient entrelacer les doigts sous les fesses et on vient tirer les doigts vers les pieds. On se soulève sur les omoplates comme si on avait un petit cactus entre les omoplates et qu'on ne veut pas le toucher. Mais on continue vraiment de pousser sur les pieds. Donc on ne perd pas notre engagement. On n'oublie pas que notre coccyx pousse vers le ciel. C'est vraiment de lui que part le mouvement. Et on sent tout de suite, si on n'engage pas le coccyx, qu'on est plus dans les lombaires et moins dans les cuisses. Alors que si on pousse vraiment le bassin, on sent que nos cuisses, elles travaillent. Et c'est ce qu'on veut, travailler nos cuisses. Ouais. On n'oublie pas de respirer. On va relâcher les mains. Et vertèbre après vertèbre, on va reposer la colonne vertébrale au sol. Et légèrement laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. On peut écarter un tout petit peu les pieds, mais pas trop parce qu'on va repartir. Donc on ne veut pas trop relâcher. On ramène les pieds ensemble. Et ici, première option, on refait un demi-pont. Alors pas ensemble, pardon, je veux dire largeur du bassin. Première option, on refait un demi-pont. Deuxième option, on va explorer le pont.
Donc si tu veux explorer le pont, on amène les mains de part et d'autre du visage. Donc les coudes regardent vers le ciel. On inspire. Et sur l'expiration, comme pour monter en demi-pont, c'est un mouvement qui part du bassin. Donc le coccyx qui tire vers le ciel. Et on va venir monter sur le sommet du crâne. Ici, on peut se réajuster. Et sur l'expiration d'après, on va venir pousser dans les mains pour monter la poitrine. Pas ce soir. C'est très bien. Si c'est pas ce soir, monte juste en demi-pont, comme tout à l'heure. Quand tu voudras, on redescendra, vertèbre après vertèbre. Et là, on va venir poser le pied gauche dans le sol et on va venir poser le pied droit sur la cuisse gauche. Donc vraiment poser. C'est la plante du pied qui est posée. On n'ouvre pas la hanche. Comme ça? Ouais, tu peux éloigner un petit peu plus ton pied gauche si tu veux plus d'espace. Rentre ton talon vers l'intérieur. Non, non, justement pas comme ça. Pose vraiment la plante de ton pied. Ouais. Et ici, ça doit plaquer ton bas du dos dans le sol, non? Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'on veut. Donc c'est bon. On respire. On va venir poser le pied droit dans le sol, à côté du pied gauche. Et on va venir poser le pied gauche sur la cuisse droite. On relâche les deux plantes de pied dans le sol. On amène les genoux à la poitrine. On se fait un gros câlin, on serre. Donc, sur l'expiration, on va tendre la jambe droite vers le ciel. On flexe le pied droit et on va amener la jambe gauche allongée sur le sol. Et on flexe le pied gauche. On vient attraper où on peut derrière la cuisse, derrière la jambe droite. Ça peut être derrière la cuisse, derrière le genou, derrière le tibia, derrière la cheville, là où on peut. Et on expire, on tire la jambe vers nous, tout doucement. On veut vraiment relâcher les épaules ici, c'est que au niveau des jambes qu'il se passe quelque chose. Donc on veut que les deux épaules soient dans le sol. Et on continue de bien garder les deux pieds flex. Et on étire tout l'arrière de cette jambe. Sur notre prochaine expiration, on va pousser la jambe droite dans les mains. Donc on pousse, 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 comme si on voulait qu'elle rejoigne la jambe gauche. On pousse, on pousse, on pousse. On inspire. Et sur l'expiration, on relâche et on tire un peu plus la jambe vers nous. On expire, on vient plier le genou droit. Et on amène le genou droit à gauche. Le bras droit vers l'extérieur et le regard vers la droite pour notre twist. Si c'est trop intense, on peut plier le genou gauche pour le ramener sous le genou droit. Et on reste pour 5 respirations. On expire, on repasse au centre. On ramène le genou gauche à la poitrine. Les deux genoux sont à la poitrine, on se fait un gros câlin. Et on fait pareil de l'autre côté, on tend la jambe gauche vers le ciel, la jambe droite au sol. On pousse le sommet du crâne, j'allais dire, non pas du tout. On pousse le talon gauche vers le ciel, on a les deux pieds qui sont flex et engagés. Et tout doucement, on tire notre jambe gauche vers nous. On ne peut pas aller trop loin, on s'écoute ici vraiment.
Sur l'expiration d'après, on va pousser notre jambe gauche dans nos mains. Donc comme si notre jambe gauche voulait rejoindre notre jambe droite. On pousse, on pousse, on pousse. On a vraiment les deux pieds qui sont engagés, les pieds qui sont flex. On pousse de toutes nos forces. Et sur l'expiration d'après, on relâche et on peut tirer légèrement plus proche de nous notre jambe gauche. On expire, on plie le genou gauche. Et on amène le genou gauche à droite. Dans notre twist, le regard vers la droite. Soit on plie le genou droit sous le genou gauche, soit on reste dans cette option-là. C'est en fonction de notre corps, ce qui nous dit. Et on reste encore pour 3 respirations. On expire, on ramène les genoux à la poitrine pour se faire un dernier gros câlin. Et on va ramener les plantes de pied ensemble, on va ramener les pieds au sol et on va venir en Supta Baddha Konasana. Donc on a les deux pieds qui sont ensemble et on laisse les genoux s'ouvrir à droite et à gauche. Ici, on laisse les hanches s'ouvrir, on relâche tout le corps. On a les paumes de main qui regardent vers le ciel. On relâche tout ici, on relâche notre respiration Ujjayi. On relâche notre visage. On relâche la mâchoire. On retient souvent des tensions dans la mâchoire. On relâche la mâchoire. On relâche les sourcils. On relâche les épaules. Les bras qui sont lourds, qui vont dans le sol. La poitrine. On relâche la peau du ventre. On relâche le bassin. On relâche les jambes. On sent qu'elles sont attirées par le sol. Et pour notre Shavasana, on a 2 options. Soit on reste dans notre Supta Baddha Konasana, donc on garde nos pieds ensemble. Soit on peut venir tendre les jambes pour venir dans un Shavasana classique. C'est en fonction de notre corps ce qui nous dit. On n'a pas beaucoup ouvert les hanches, donc c'est ok si on reste avec les hanches ouvertes. Et on relâche tout ici. Samasta Sukhino Bhavantu Loka
samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino Prends une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. À nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expiration par le nez. Et sur la prochaine inspiration, on va inspirer sur 4. Donc vide tes poumons et on inspire sur 4, 3, 2, 1 et on expire sur 4, 3, 2, 1. On inspire 4, 3, 2, 1. On expire 4, 3, 2, 1. On inspire 4, 3, 2, 1. On expire 4, 3, 2, 1. À nouveau, on inspire 4, 3, 2, 1. On expire 4, 3, 2, 1. Et on retient la respiration 4, 3, 2,
1, on inspire 4, 3, 2, 1, on expire 4, 3, 2, 1, on retient 4, 3, 2, 1, on inspire 4, 3, 2, 1, on expire 4, 3, 2, 1, on retient 4, 3, 2, 1, et je te laisse reprendre ton rythme respiratoire. On va doucement ramener du mouvement dans le corps. On commence par les orteils, les doigts. Doucement ramener ce mouvement dans les jambes, dans les bras. Tous les mouvements dont tu as besoin à ton rythme. Peut-être que c'est s'étirer. Puis quand tu te sentiras prête, on va ramener les genoux à la poitrine une dernière fois. Pour venir se faire un gros câlin. Et on va se laisser tomber de notre côté droit en position fétale. En gardant les yeux fermés, on va se repousser avec la main gauche et venir s'asseoir dans une position assise confortable. On va ramener les mains en prière devant le sternum. Le mantra qu'on a écouté, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, ça veut dire que tous les êtres vivants de cette terre vivent heureux et en paix. On va baisser le front en signe de gratitude. Remercie-toi. Remercie-toi pour le temps que tu as pris pour ta pratique, pour ton corps qui te permet de faire toutes ces postures qui ne cessent d'évoluer, pour une nouvelle sensation que tu es venu rechercher. Et moi, je te remercie pour ta présence et ton énergie. Namasté. Namasté.